Bonjour, aujourd'hui nous avons au menu le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Galates. Peut-être que vous l'avez déjà lu en entier, sinon vous pouvez le faire tout à l'heure. Je vous propose les versets 20 et 21. C'est Paul qui parle et qui dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. » La question principale dans la démonstration de Paul est la place de la loi. Finalement, qu'est-ce qui dirige ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je vis ma vie chrétienne selon la loi ou selon l'esprit ? Qu'est-ce qui donne une règle à ma vie ? Est-ce que je suis le Christ en m'appropriant son œuvre, mais je laisse de côté ma marche, je continue à marcher selon la loi, selon les directives que j'ai reçues ? Paul nous dit que s'approprier l'œuvre de Christ, s'approprier ce qu'il a fait pour moi, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi, me conduit à dire « Je suis mis à mort avec le Christ ». J'ai été mis à mort avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes pensées, mes émotions, ma volonté ne sont plus celles que je recherche moi, les miennes, mais celles du Christ. Paul veut être rempli complètement de la vie du Christ, de sa présence, de la proximité avec son Sauveur. Cela compte tellement pour lui qu'il est capable de dire que ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus lui qui décide, qui avance, mais c'est Christ, c'est l'Esprit qui décide en lui et qui le conduit. Une expérience non pas comme un but à atteindre, mais une réalité à vivre chaque jour. Cette union avec le Christ est telle, il est tellement intime avec le Christ qu'il affirme que c'est la vie de Christ en lui qui le dirige. C'est Christ qui vit en lui. Il dit « Je vis ma vie humaine, ma vie terrestre, mon quotidien, dans la foi, dans la confiance, dans l'union au Fils de Dieu. » Voilà la source de son assurance, ce qui lui donne un sens à sa vie, ce qui lui donne son énergie, sa raison d'être. L'amour du Christ manifesté à la croix est la base inébranlable sur laquelle repose la foi et qui donne l'assurance du salut. Un point très important, parce que Paul, il continue en disant « Si je refuse cela, si je rejette la grâce de Dieu, comment je le fais ? Eh bien, je peux le faire en croyant qu'une fois que je suis chrétienne, je dois faire de bonnes choses, je dois suivre le Christ. Et c'est parce que je suis le Christ que je suis sauvée. » Alors, Paul dit, mais alors, Christ serait mort à rien. Il serait mort pour rien si je rajoute à la grâce un quelconque mérite. Si, je donne un exemple, par exemple, si certains pensent que je suis sauvée, mais je vais garder le salut si je persévère. Donc, si je ne persévère pas dans la marche chrétienne, je vais perdre le salut. Et là, Paul dit, mais si c'est ça, alors Christ est mort pour rien. Laisser le Saint-Esprit diriger ma vie, c'est vivre dans la confiance de ce que Dieu a fait pour moi, du fait que Dieu m'a aimé, et déclarer et vivre concrètement que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi.